Dans cette vidéo, je te partage une méthode super simple que tu vas pouvoir appliquer directement pour rédiger ta lettre de motivation personnalisée. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment très utile et c'est vraiment quelque chose que tout le monde a déjà fait au moins une fois dans sa vie. Qui n'a pas déjà passé des heures et des heures à rédiger la lettre de motivation? Et alors, la rédiger une fois, c'est bien, mais quand tu dois candidater à plusieurs postes dans différentes entreprises et que tu dois adapter la personnalisation, ça peut vraiment prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Mais bonne nouvelle, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et la puissance de ChatGPT, on peut vraiment faire des lettres de motivation optimisées en quelques secondes seulement. Tu me crois pas? Tu penses que c'est impossible? Laisse-moi te prouver l'inverse. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti! Hello la team! Bon, comme d'habitude, on n'oublie pas le rituel de cette chaîne. On pense à s'abonner, à mettre un petit like, à partager à ses amis. Et on n'oublie pas bien sûr de rejoindre la communauté d'iBusiness Academy. Je te mets le lien directement en description. Sache que de belles choses se préparent pour la rentrée. Donc ça voilà, c'est vraiment top. Donc comme je te le disais dans cette vidéo, on va voir une méthode simple en 3 étapes qui vont te permettre de rédiger une lettre de motivation en automatique. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te partage 2 astuces supplémentaires qui risqueraient de te permettre de décrocher l'emploi de tes rêves. Donc allez, on passe directement à l'étape 1. L'étape 1, ça va être vraiment de générer le bon prompt qui va te permettre de rédiger une lettre de motivation qui soit à la fois personnalisée, optimisée et professionnelle. Donc voilà, donc c'est vraiment super important. Pour ça, tu as 2 méthodes. Soit tu peux utiliser la méthode de prompt, la méthode café que j'ai déjà partagée dans une vidéo. Et si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à suivre la formation que j'ai faite sur ChatGPT. Je te mets tous les liens en description, que ce soit pour la vidéo YouTube et pour la formation. Donc soit tu as la possibilité d'utiliser cette méthode-là, donc tu vas devoir le rédiger par toi-même, prendre le temps. Mais il y a une deuxième astuce, c'est que tu peux utiliser le générateur de prompt en automatique que j'ai déjà créé. Si tu as manqué l'accès, si tu veux vraiment en profiter, je t'invite à regarder la vidéo que je te mets quelque part par ici. Je te donne l'accès direct pour pouvoir profiter de ce générateur de prompt. Donc, juste pour que tu aies une idée à quoi ressemble le générateur de prompt, ça se présente de cette façon-là. Quand tu vas cliquer sur le lien que je te partage dans la vidéo que je t'ai mis juste ici avant, tu vas pouvoir arriver sur cette interface-là. Une fois que tu vas pouvoir l'utiliser, donc là, tu vois, moi, je lui ai dit, je veux rédiger une lettre de motivation parfaite et optimisée. Donc là, voilà, il me rédige les différentes parties du prompt. Et moi, pour que ce soit encore plus personnalisé, tu vois, je lui ai demandé d'ajouter à la fin du prompt, commence par demander le profil de la personne qui postule, histoire de, voilà, d'avoir vraiment une lettre de motivation personnalisée, et de partager l'offre d'emploi que tu puisses personnaliser au maximum. Voilà, c'est super important. Donc il m'a rédigé le prompt tout seul en automatique et il a bien ajouté la phrase à la fin du prompt. Donc voilà, une fois que tu as le prompt, ça va te permettre vraiment de pouvoir placer ChatGPT dans la peau d'un expert, la personne qui est vraiment capable de rédiger la lettre de motivation parfaite. On passe directement à l'étape 2. L'étape 2, ça va être de récupérer toutes les informations qui vont te permettre de générer la lettre de motivation personnalisée. Donc, c'est-à-dire que tu vas devoir récupérer ton profil. Donc, normalement, tu sais à peu près qui tu es, qui sont tes compétences, etc. N'hésite pas à le rédiger dans une note à côté ou alors à garder ton CV à proximité. Et tu vas pouvoir récupérer également les informations de l'offre d'emploi. Donc, il y a 2 options. Soit tu télécharges l'offre d'emploi au format PDF, soit tu fais simplement, tu la joues intelligemment. Et là, je te partage une petite astuce. Tu fais simplement un screen de l'offre d'emploi, tu la télécharges dans ton ordinateur et tu gardes ça de côté. On passe maintenant directement à l'étape 3 qui va être de coupler ce qu'on a récupéré à l'étape 1 avec ce qu'on a récupéré à l'étape 2 et ça va te permettre de rédiger la lettre de motivation optimisée en automatique. Je te montre ça. Donc pour ça, tu as simplement à ouvrir un nouveau chat sur ChatGPT. Tu copie-colles le prompt qu'on a obtenu directement à l'étape 1. Hop, tu copie-colles juste ici. Là, bien sûr, ChatGPT va te dire « Ok, très bien, il me faut des informations sur ton profil et sur l'offre d'emploi. » Ça tombe bien puisque on les a récupérées à l'étape 2. Donc, qu'est-ce que tu as à faire, toi? Tu as simplement à partager. Ben, moi, j'avais fait le screen. Voilà, j'avais pris un exemple. C'est hôte et hôtesse pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà, c'était une offre d'emploi assez simple et c'est juste pour que tu comprennes bien le contexte. Donc, j'avais fait un screen directement sur LinkedIn. Hop, je lui ai partagé ça. J'ai partagé mon profil et là, une petite astuce, tu vois, que j'ai bien structuré
intégré quand j'ai partagé mon profil. Si jamais tu veux des informations et des astuces pour optimiser tes prompts, n'hésite pas à regarder la vidéo que j'ai également faite sur la chaîne où je te partage 10 astuces inédites. Donc là, je lui ai partagé mon profil, donc j'ai pris un nom, un parcours professionnel, etc. que j'ai inventé avec BlueGPT directement. Et voilà, je lui ai partagé l'offre d'emploi. Et là, j'ai cliqué sur Entrée et là, ChatGPT, il m'a rédigé la lettre de motivation personnalisée. Il m'a mis mon nom, mon prénom, le nom d'entreprise. Donc ça, c'est à toi de le renseigner quand même. On va dire que ChatGPT ne va quand même pas tout faire pour toi et ça te permet aussi de te forcer en fait à relire ta lettre de motivation. Donc là, tu mets la date, tu mets l'objet, t'écris Madame, Monsieur, je suis très enthousiaste, etc. Et donc voilà. Et donc là, il va vraiment respecter une structure de lettre de motivation qui est vraiment optimisée. C'est vraiment ce que les recruteurs, ils attendent. Donc ça, c'est vraiment super génial. Et t'as vu le temps que ça m'a pris? Même pas 5 minutes, alors que je sais pas combien de temps toi tu passes pour rédiger tes lettres de motivation, mais moi, ça me prenait un temps de dingue. Et là, c'est fait en quelques secondes. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà. Et donc après, il te dit, n'hésite pas à me faire part de toute modification ou information supplémentaire que tu souhaites intégrer. Donc après, voilà, libre à toi de dire, j'ai envie de changer un petit peu cette partie-là, propose-moi une variante, etc. Mais pour que tu puisses aller encore plus loin et que tes recruteurs, parce que bien sûr, maintenant, les recruteurs, ils connaissent très bien ChatGPT, ils commencent à arriver à deviner quelle lettre de motivation est générée en automatique, si c'est trop robotisé, trop structuré, etc. Donc, je vais te partager des astuces pour que tu puisses vraiment personnaliser ultra rapidement ta lettre de motivation. Je te conseille d'utiliser BlueGPT. Pourquoi BlueGPT? Parce qu'en fait, ça va te permettre d'utiliser tous les modèles. Comme tu peux le voir ici, tu as accès à vraiment plus de 35 modèles. Donc, c'est-à-dire que tu vas pouvoir rédiger ta lettre de motivation dans différents styles. Comme par exemple, tu vois ici, je l'avais généré une fois avec Claude 3.5 Sonnet. C'est un style qui est complètement différent de ChatGPT. Ensuite, j'ai voulu un style qui est vraiment plus créatif. Et dans ce cas, j'ai utilisé Llama 3, c'est le modèle de Meta. Ça te permet vraiment d'avoir différentes variantes, de tester aussi quelle lettre de motivation fonctionne le mieux, qu'est-ce qui te correspond le mieux. Donc ça, c'est vraiment un avantage si tu préfères. Ça, c'est vraiment un avantage si tu veux vraiment créer une lettre de motivation qui est encore plus optimisée. Et puis, une autre astuce que tu n'as pas sur ChatGPT, mais que tu as sur BlueGPT, c'est que par exemple, tu vois ici, le prompt que j'ai utilisé, je l'ai directement sauvegardé, hop, ici, tu vois, dans la bibliothèque de prompt. Ça me permet de l'utiliser plusieurs fois. Si par exemple aujourd'hui tu utilises et tu rédiges ta lettre de motivation, peut-être que demain tu veux continuer ou après-demain ou même dans un an, mais tu vas pouvoir directement retrouver le prompt que tu auras déjà fait. Tu n'auras pas besoin de repasser des heures à rédiger le prompt. Et donc ça voilà, en utilisant BlueGPT, c'est vraiment encore une fois un avantage. Une des astuces que je te donne, c'est que tu peux partager plus d'informations sur ton profil. Rentre vraiment dans les détails. Il faut vraiment que ChatGPT ait vraiment le contexte de ton profil, savoir qu'est-ce que tu as fait, si jamais tu as déjà une lettre de motivation avec un style que tu as l'habitude d'utiliser pour rédiger du contenu, n'hésite pas à lui partager aussi, ça va permettre vraiment de personnaliser encore plus le rendu final. Deuxième astuce, tu peux également directement lui partager ton CV. Si jamais tu as déjà ton CV qui est fait, c'est une des solutions qui est vraiment possible de faire. Comme ça, il va directement avoir ton expérience, etc. Et toi, tu n'auras vraiment rien à faire. D'ailleurs, je suis en train de penser, est-ce que tu sais qu'on peut optimiser son CV et créer son CV avec ChatGPT? Je sais pas si tu sais, mais si jamais ça t'intéresse et si jamais tu veux que je fasse une vidéo sur le sujet pour te montrer comment faire, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Troisième astuce, n'hésite pas à continuer la conversation avec ChatGPT. Ça peut être pour optimiser des parties comme on a pu le voir juste avant dans la lettre de motivation, des conseils pour préparer l'entretien, des conseils pour rédiger correctement ton CV. Tu peux également lui demander de rédiger dans un style ou dans un ton particulier, faire une lettre de motivation plus courte, plus grande. Voilà, c'est vraiment toi qui vois. Et voilà la team, j'espère que cette vidéo pour rédiger une lettre de motivation optimisée avec ChatGPT et des astuces supplémentaires avec BlueGPT t'a plu. Si tu veux que je te partage le prompt que j'ai utilisé, les résultats, etc., n'hésite pas à me le dire en commentaire, je te partagerai ça. En attendant la team, on n'oublie pas bien sûr de mettre un petit like sur cette vidéo, à s'abonner, et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt la team, bye!